Salut les Sagittaires, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope de décembre, le dernier de l'année. Ouais, je sais pas si c'est ouais, wow, je sais pas, en tout cas il y en aura d'autres. On va utiliser quoi? On va utiliser le Cymbolone et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Pour les énergies extérieures, celles qui vont vous influencer, celles qui vont venir vous porter ou pas, on va voir. Et on va utiliser le Ostara Tarot, designé par 4 femmes qui ont illustré un très joli tarot propice à ce mois hivernal, les gars. Bon, allez, on commence. Pour vous, les Sagittaires, c'est une nouvelle vie qui arrive, une nouvelle vie, les gars. Allez, on a la renaissance. Sans rigoler, il y a quelque chose qui vous percute sur ce mois de décembre. Ça peut être des décisions qui sont prises, ça peut être des pages qui se tournent. En tout cas, vous avez une sensation d'éveil, de réveil, de renaissance, de résurrection. Ouah, les mots sont forts. Évidemment, les mots sont très très forts. Ça peut se passer à des petits niveaux. Ça peut se passer à des niveaux beaucoup plus subtils que ça. Donc il y a des gens pour qui oui, il y aura des pages qui vont se tourner 2022-2023, des changements de vie, des changements professionnels, etc. Oui, c'est vrai. D'autres, on a la famille. Du coup, il va y avoir une énergie extrêmement... je ne sais pas si elle sera propice aux relations familiales, mais en tout cas, on va nous parler de transgénérationnel. On va nous parler de tradition familiale, d'héritage. Voyez. Ça peut être un poids, comme ça peut être quelque chose de très agréable pour vous. En tout cas, l'idée de la transmission de la famille, de la mort, de la naissance, de l'héritage, qu'est-ce qu'on fait de tout cet apprentissage? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce bagage familial? Vous voyez, la question va se poser, en tout cas, elle va être au centre de vous. Il peut y avoir des gens qui partent en retraite, il peut y avoir des naissances, il peut y avoir, vous voyez, la question va se poser, elle va être assez centrale, même si elle est en filigrane dans votre mois de décembre, mais sur la vie, la mort, la famille, la transmission, négatif ou positif. Et on a, regardez, on dirait pas Saint François d'Assise quand même. Si, on dirait. Hein. Donc avec l'énergie du taureau et du capricorne, où on est vraiment dans quelque chose de d'un peu plus peut-être ascétique que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a peut-être envie d'être un peu plus relié à des choses qui nous font du bien, des choses qui nous plaisent, mais qui ne sont pas forcément ostentatoires. On a vraiment l'idée, alors vous voyez cet homme qui parle aux animaux, dans l'idée ça va être, vous allez être entouré d'une énergie extrêmement douce comme ça, où vous allez avoir envie de, peut-être vous allez être influencé d'être dans votre cocon, d'être dans quelque chose de peut-être assez simple, vous allez avoir besoin de simplicité pour être bien, ou vous allez avoir besoin d'être dans un climat assez sobre et assez, oui, simple pour vous sentir à l'aise, pour être, comment on va dire, à votre place en fait. C'est quelque chose où vous allez sentir que c'est important, le sens de la vie, le sens des choses. Vous allez vous attarder sur des choses un peu plus profondes. Vous allez aller voir au-delà des apparences. Vous allez être dans une communication, les Sagittaires, assez subtile avec votre environnement. Hein. En tout cas, c'est des énergies qui vont vous pousser à ça. C'est dense, hein, tout ça, les Sagittaires. Vous allez commencer. Il fait peur, mais il est cool. Avec le chariot, arcane majeur. Le chariot, alors c'est assez drôle parce que je vais vous dire après. Le chariot, lui, c'est une énergie, attention, on y va, tagalac, tagalac, de rapidité, de voyage, de déplacement, de prise de décision, prise de direction. Je choisis le noir ou je choisis le blanc, de curiosité, d'envie de découvrir, l'envie de s'exposer, l'envie d'être au milieu du monde, dans le monde. Vous voyez, c'est vraiment le chariot, c'est une énergie qui aime ça, qui aime être dans le monde, qui aime découvrir, qui aime parler aux autres, vous voyez, c'est vraiment, il est extrêmement social, le chariot.
il a cette capacité aussi à faire du beau, de faire de l'humour, de plaire, vous voyez. Il peut s'exposer, il n'a pas peur de s'exposer via Facebook ou Instagram, vous voyez, c'est cette énergie-là que vous avez. Et il est vraiment dans cette ambition, c'est une ambition saine, le chariot. J'y c'est drôle parce que votre défi, ça va être l'étoile, et qu'on sait qu'entre le 7 et le 17, il n'y a qu'un cycle qui les sépare, un cycle de 10. Et vous n'êtes pas le seul signe à l'avoir comme ça en défi. C'est de garder l'espoir. Je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai l'impression que vous claironnez, les Sagittaires. Vous faites, ouais, tout va bien, ça marche, c'est super, je suis content, je suis ravie. Puis qu'au fond, c'est pas si joyeux que ça, quoi. C'est pas si rigolo que ça. C'est comme s'il fallait que vous retrouviez de l'espoir, retrouver l'espérance, retrouver la flamme, retrouver l'étincelle, retrouver le petit truc qui dit que allez, ça marche encore, allez, ça va aller, vous voyez. Vous êtes un peu pou, pou, pou. Ce que je disais à l'autre signe, je crois que c'était les balances, c'est tout ça pour ça. Vous voyez, il y a un côté un peu déconvenu, un peu déçu, un peu il manque quelque chose. Vous avez perdu un peu la foi, entre guillemets. Sur certaines choses. Il y a peut-être quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, il y a peut-être des choses, il y a eu des déceptions, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a à la fois les apparences, on dit tout va bien, et puis il y a une vraie envie, il y a un vrai désir, et en même temps, au fond, il y a j'ai besoin d'un petit coup de pouce, j'ai besoin d'un remontant, j'ai besoin d'un coup de pouce de l'univers, vous voyez, d'un réconfort, voilà, d'une consolation, d'un bonus, d'un truc, quoi, d'une belle étoile. Ça va venir. Non, mais vous avez un beau jeu. Sans deck, le 2 de coupe, les gars. Le 2 de coupe, oh, les âmes sœurs. Il y a quelqu'un qui va venir vous réconforter. Moi, je sens que c'est quelqu'un. Alors oui, on peut dire c'est une part de vous, blablabla, euh, qui se... Ah, j'allais dire comment, enfin, qui se réunit, qui se relie, qui vient de nouveau s'aimer soi-même. Ok, mais là, pour moi, c'est quelqu'un. Sur ce mois de décembre, ça peut être quelqu'un qui pense à vous, ça peut être un message, ça peut être un texto hyper touchant, ça peut être une carte postale, un coup de fil, vous voyez, de quelqu'un où, je dis pas que c'est forcément votre âme sœur, mais en tout cas, à ce moment-là, vous allez être en connexion avec cette personne-là. Et ça, et voyez l'étoile, on est tellement fort dans le tarot. Voyez l'étoile qui revient au-dessus de votre tête. C'est comme s'il y avait un encouragement, un petit coup de pouce, une petite lueur comme ça qui arrivait, qui vous remet l'étoile au-dessus de la tête. Ça vient de quelqu'un. C'est du relationnel. D'accord? C'est pas une chose. C'est pas vous gagnez pas au loto. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas de ça le tarot parle là. Il vient vous parler de quelqu'un qui vient vous dire je t'aime, il vient vous parler de quelqu'un qui vient vous dire ça va aller, t'en fais pas. Et c'est tellement sincère, ça vient tellement du cœur que c'est hyper touchant. Donc peu importe de qui ça vient, c'est pas forcément la personne à laquelle vous pensez, mais peut-être ça vous fait fondre les amis. On est avec ce roi de coupe, ça vous fait littéralement fondre. C'est-à-dire que on a cette énergie qui revient là. Il n'y a que le cœur qui va compter. Finalement, dans le bilan, dans toute cette histoire-là, ce qui va être super important euh, pour vous, c'est vraiment le cœur. J'ai dit roi de coupe, mais c'est le roi de denier. Euh, on est vraiment dans quelque chose euh, qui va vous sécuriser, qui va vraiment venir vous toucher, qui va vraiment venir vous ravigoter, voyez, vous redonner assurance, vous redonner confiance, vous redonner vos pleins pouvoirs, les Sagittaires. Vous êtes sur quelque chose d'extrêmement doux, sécurisant, constructif. Je pense que vous avez plein d'idées et que vous avez plein d'envies pour 2023 et que il y a quelque chose où peut-être vous allez faire ce bilan-là sur cette fin décembre, vous allez être assis sur quelque chose où vous dites ok, là, ça va, j'ai besoin de rien d'autre. Voyez, vous avez juste besoin de trouver du sens et d'être en accord avec vous-même et le reste,
on s'en tape en fait. Bien sûr qu'il y a l'idée matérielle dedans, qu'il y a l'idée d'être assis sur quelque chose de bien, mais je pense que tout ça, ça fait partie de la sécurité, de ce sentiment, du bilan que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh ben, on a encore un denier, on a le page de denier qui vient vous parler de renaissance, de nouveauté aussi dans ce que vous allez faire. De ce que vous allez produire en tout cas, d'accord? Donc c'est pas forcément du travail, mais dans ce que vous allez produire, nouvelles idées, nouvelles envies, apprentissage. Peut-être, voilà, vous allez vous atteler à un sport, à un atelier de théâtre, je sais pas. Mais vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous lancer avec enthousiasme dans quelque chose de nouveau parce que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir reconnu, les Sagittaires. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Je vais faire d'autres vidéos sur ce mois de décembre parce qu'on va aller voir un petit peu 2023 ce qui va se passer. Et puis à tout bientôt. Allez, salut, ciao.